Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle et plus particulièrement de son usage dans la conception de projets d'architecture et encore plus particulièrement dans son utilité pour le début, en fait, l'amorce du projet d'architecture, à la fois pour trouver l'idée génératrice qui va donner le fil rouge du projet et d'autre part peut-être aussi des amorces d'images et qui vont permettre de travailler le côté formel, le parti formel à ce niveau-là. Alors, on va prendre comme support une question ou un projet qui est demandé aux étudiants de première année. C'est leur deuxième projet. Donc pour eux, c'est vraiment très nouveau. Et si certains n'éprouvent pas trop de difficultés à trouver la poésie qui va amener cette idée génératrice, voire même déjà après une première séance des ébauches formelles et plastiques et volumétriques de leur projet, d'autres étudiants éprouvent plus de difficultés, ce qui m'a poussé finalement à envisager l'usage de l'architecture non AI, donc Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle, donc dans ces parties d'élaboration du projet. Alors on aura deux volets. Le premier porte sur la dimension textuelle, le deuxième sur la dimension graphique, pourrait-on dire, donc tel que vous le voyez ici à l'écran. En ce qui concerne la dimension graphique, vous l'avez vu précédemment, et donc ici la dimension donc textuelle avec finalement deux types de questions, l'un portant, ou l'une plutôt, un groupe en tout cas portant sur la magie et l'autre sur la poésie, parce que finalement, d'une part, donc l'objet du projet, c'est un espace de répétition pour des circassiens, donc des gens du cirque, des trapézistes, des jongleurs ou des funambules. Et donc finalement, il y a cette dimension magique qui est associée en général au cirque d'une part, et donc quand on pose la question, on a ici, voilà, quels sont les mots qui caractérisent la magie du trapéziste. Et on va avoir une réponse de ChatGPT qui est l'agilité, l'audace, l'équilibre, l'élévation, la grâce, la légèreté, et ainsi de suite, même la transcendance d'ailleurs. Donc voilà. Donc on a répété la question pour le jongleur, le funambule, et même pour le cirque, où on va avoir ici donc aussi des mots tels que extravagance et ainsi de suite, qui vont pouvoir être le moteur finalement de la conception, ou en tout cas de permettre de trouver finalement ce fameux fil rouge qui permet qu'un projet d'architecture ait de la cohérence et une personnalité. La deuxième série de questions, c'est ici donc quels sont les mots qui caractérisent la poésie ici du trapéziste par exemple, et donc on va avoir la grâce, un trapéziste virevoltant dans les airs et ainsi de suite. Donc ça va permettre de définir un petit peu plus, ou en tout cas d'expliquer certains concepts. On va reproduire cela pour le jongleur, le funambule et le cirque, où on va avoir l'émerveillement, la magie, la fantaisie, et aussi une petite note à laquelle d'ailleurs Talk AI, qui est le support d'intelligence artificielle qu'on a utilisé, est assez familier. C'est évidemment de prendre une certaine réserve, mais qui est très justifiée ici. Et si on lit le texte, ces mots sont une tentative de capturer l'essence de la poésie du cirque. Donc c'est enfin d'exposer des 8 notions liées à la poésie du cirque. Donc ces mots sont une tentative de capturer l'essence de la poésie du cirque, mais il convient de souligner que chacun peut avoir sa propre interprétation et que la poésie du cirque est un art dynamique et diversifié qui peut être perçu différemment par chaque spectateur. Donc voilà.
ce ne sont pas des définitions d'ailleurs, ce sont des descriptions. Elles sont utiles ou pas utiles. Peut-être qu'un mot seulement fera émerger une série d'idées qui permettront d'entamer finalement le projet avec une certaine cohérence. Voilà, ça c'est ce qui était pour la partie textuelle. Si l'on revient maintenant à la partie graphique, donc avec le générateur d'images, ce que vous voyez ici, que vous avez vu précédemment, c'est la réponse, on pourrait dire, finale, parce que je me suis arrêté à ce stade-là, d'un processus qui est plus long et laborieux finalement que ne l'a été la partie textuelle. Alors j'ai commencé par lui demander, un peu à la façon du Petit Prince, dessine-moi un bâtiment en structure bois qui soit magique et qui fasse rêver. Alors là, par contre, la réponse est beaucoup plus questionnable dans la mesure où on a cette vue-ci. Alors déjà, bon, je crois pas qu'elle fasse rêver énormément, et pour des architectes, bon, elle n'a rien de magique, elle est quelque chose de très conventionnel. On ne regardera pas trop les défauts éventuels et certains d'ailleurs de la structure, mais bon, ça représente quelque chose de tout à fait banal. Donc ma réaction est, en un premier temps, j'ai interagi comme on le fait avec ChatGPT ou autre intelligence artificielle, en disant « Oh non, c'est trop conventionnel, dessine-moi un bâtiment qui, machin, ». Mais je me suis senti obligé finalement d'ajouter une référence en plus pour guider en fait l'intelligence artificielle. Alors dans ce cas-ci, j'ai fait référence donc un dessin animé qui s'appelle Le Château ambulant de Miyazaki, donc du studio Ghibli. Alors vous en voyez ici donc l'affiche, avec ce château ambulant qui peut flotter dans les airs, qui a un côté magique comme ça, qui a même des pattes, des choses comme celle-là, et donc on est dans quelque chose qui est mi-architecture, mi-objet mécanisé, bref, mais qui a en tout cas énormément de potentiel au niveau justement presque onirique pour l'élaboration d'un projet d'architecture, me semble-t-il. Alors si on vient ici à notre question, on a ce résultat-ci dont on voit l'inspiration malgré tout, mais finalement on a une sorte de côté aérien, comme ça la tour est devenue finalement un objet d'architecture, les maisons sont plus marquées, des choses comme celle-là. En tout cas, personnellement, je suis assez étonné de la réponse qui est donnée, dans sa qualité, non pas peut-être plastique, bien que, mais dans sa capacité à générer de facto, puisque l'image est générée pixel par pixel et ne fait référence pas directement à d'autres vues, mais donc voilà, on a déjà un résultat qui est intéressant, en tout cas qui peut générer de nouveau des idées, ou dans ce cas-ci un parti formel associé au fil rouge qui permettront de faire un projet intéressant. Alors évidemment, on entrevoit ici quelque chose qui va être récurrent dans le reste de l'exposé et de ce que l'intelligence artificielle va nous proposer comme projet, c'est le côté japonais, puisque la référence que je lui donne est japonaise, bien que bon, le château ambulant ne soit pas particulièrement japonisant dans sa forme là, mais ça va nous accompagner. Donc reviennent aussi des notions de ciel et compagnie, et qui sont finalement, je trouve, en assez bon dialogue avec la notion de cercle, mais je n'ai parlé de rien jusqu'à présent. Alors, je lui dis ça va déjà beaucoup mieux. Je lui reformule la question en insistant sur le fait qu'on doit bien voir la structure bois, et catastrophe, j'ai ceci qui ne correspond absolument pas à ce que j'attendais. Je reformule la question en disant oh non, c'est vrai, pas vraiment ça.
je crois que le dialogue avec cette intelligence artificielle génératrice d'images n'est pas une bonne solution. Il faut reformuler en affirmant la question et on va voir que ça peut l'induire vers des choses qui sont très dérangeantes. Alors, je reformule la question, mais ici, donc, il y a toujours le château ambulant, mais j'ai tout de même mis que la structure bois devait être bien lisible, ou très visible plutôt, et j'ai ceci, évidemment, qui a un petit côté en lien avec les rondeurs du château ambulant, peut-être, mais qui n'est pas du tout ce que j'attends. Et donc, je dis, non, je demande du bois et pas de la pierre. Alors ça, peut-être aussi... erreur à ne pas faire, c'est de lui rappeler la pierre, parce que finalement, ça apporte de l'eau à son moulin. Il essaye de comprendre ce qu'on essaye de lui dire. Donc c'est un dialogue qui n'est parfois pas très facile. Et catastrophe, ça ne correspond vraiment pas à ce que c'est assez décevant. Donc je dis, c'est vraiment trop conventionnel. On oublie tout, on recommence. Et voilà. Et en effet, il recommence. Mais il recommence un peu depuis le début. On a un peu la forme de toiture, de la structure qu'il y avait au début, des choses comme cela. Bref, rien d'extraordinaire et rien qui fasse rêver ni qui ait une certaine magie. Je dis, c'est toujours trop conventionnel. Je reformule la question et j'obtiens ceci. Alors là, franchement, c'est déroutant parce que où est la magie, où est la poésie, où est le bois? Voilà, mais sans doute me suis-je mal fait comprendre à ce niveau-là. Et cette fois-ci, en fait, je me sens obligé, et c'est ça qui est intéressant, à affiner ma demande en disant dès le début un dessin d'un bâtiment avec une structure bois effilée et qui aille jusqu'au ciel. Bon, j'ai encore cette notion du ciel quelque part qui me paraît magique, et surtout si on met ça en lien avec des funambules, des trapézistes ou des jongleurs, dont justement le point commun est sans doute en fait de se trouver en lien avec la terre, mais surtout avec le ciel d'une certaine manière. Donc je reformule la question et j'obtiens ceci qui commence à devenir intéressant parce que on a une structure alors qui présente d'ailleurs des contreventements, bon, peut-être pas très juste d'un point de vue structurel, mais voilà, j'ai la réminiscence du château ambulant, peut-être avec le petit toit par-dessus et tout ça, mais en tout cas, et même au niveau graphique, personnellement, je suis assez bluffé du résultat. Alors je dis, c'est déjà beaucoup mieux. Je reformule cela, donc voilà, mais en essayant d'affiner et donc d'ajouter ici que je veux un bâtiment très vertical. Alors la réponse, elle est très surprenante parce qu'elle est ceci, rien de vertical dans la chose, sauf que personnellement, je trouve que même si l'assemblage est éclectique et ainsi de suite, c'est d'une très belle facture. Et donc, on a en tout cas ici un départ de projet qui pourrait être très intéressant. Alors bien sûr, ce n'est pas d'architecture rationaliste, c'est de l'architecture éclectique, romantique et autres, mais comme je suis parti de cette notion ou de cette référence au château ambulant, il y a peu de chances que j'obtienne un résultat qui soit rationaliste à ce niveau-là. En tout cas, plastiquement, personnellement, je suis assez bluffé et positivement étonné. Alors, je lui dis d'ailleurs, c'est pas très vertical, mais c'est superbe. Évitez ce genre d'allusion et des pas traits et ainsi de suite. Et puis je redis et j'obtiens cette vue, cette vue ici, qui est vraiment très étonnante et très porteuse de projet, dans la mesure où finalement on a l'ossature qui est très visible comme ça. Voilà. On ne sait d'ailleurs pas si c'est une vue en perspective, en axonométrie, une élévation, voire même un plan. Donc voilà. Mais il y a vraiment un départ là-dedans. On peut se dire, ok, finalement je vais me trouver dans un écheveau d'éléments structurels et compagnie. Après, bon, comment est-ce que je vais parvenir
à faire que des trapézistes, des jongleurs ou des funambules puissent faire leur répétition là-dedans, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça peut me donner une direction dans laquelle aller, direction auquel sans doute je n'aurais pas pensé au départ, justement, dû au caractère fonctionnel donc est requis par le projet. Alors, je reformule la question, mais alors la catastrophe, je me retrouve en fait, donc je lui dis, c'est pas très vertical tout ça, hein, mais c'est novateur comme structure. Lui, il conserve, ok, structure, novateur, il y avait ciel et ainsi de suite, il me produit ceci, à l'antithèse de ce que j'espère évidemment. Donc voilà, bon, je peux pas faire grand chose me semble-t-il de cette vue, si ce n'est peut-être me dire tiens je pourrais repartir sur des éléments de perche de bois, donc utilisés tel quel ou autre, mais bon. C'est vraiment tiré un peu par les cheveux. Ainsi voilà. Et donc je leur dis, oh non, c'est de nouveau trop conventionnel. Donc voilà, je voudrais cette fois-ci un dessin en noir et blanc, parce que je ne veux plus de couleurs où ça dévie comme ça, avec une tour cette fois-ci. D'accord. Et je formule bien une tour avec une structure en bois novatrice. Bon, qu'est-ce que le novatrice? Je crois que ce ne sera pas très porteur, on le verra. Et puis, bon, la fin est la main. Et donc, en fait, sans doute la référence toujours avec le Japon, mais je me retrouve avec une partie d'une pagode, ou en tout cas quelque chose que moi j'interprète comme tel. Bref, c'est pas très marqué. Et donc, je lui dis, bah oui, cette fois-ci, c'est vrai, c'est vertical, mais mais parce que c'est une pagode, j'essaye de lui enseigner quelque chose. Et la catastrophe, ne pas dire ça, parce que je lui donne en fait une information qui est pagode. Et il me ressort en fait cette image-ci qui ne m'aide absolument pas dans ma recherche en tant que tel. Donc je reformule encore une fois la question, et cette fois-ci j'évite tout commentaire, dessin en noir et blanc d'une tour, alors cette fois-ci vue de loin, parce que c'est vues rapprochées qui ne m'aident absolument pas, donc parce qu'elles sont trop fragmentaires, je n'en veux plus. Et je parle de nombreuses pièces de bois et ainsi de suite, et donc on voit que la pagode, elle est devenue en fait peut-être plus simplifiée, mais finalement l'accumulation des éléments horizontaux peut être aussi source de projets d'architecture à ce niveau-là. Et on a un vide et puis on a cette tour comme ça. Alors je reformule encore la question inlassablement, et puis ici j'insiste sur le côté donc innombrable des pièces dans toutes les directions. Alors attention, ici en allant un peu vite, j'ai modifié dans le texte, copier-coller, modifié, envoyé pour être rapide. Je n'ai pas vu que j'avais 2D. Ça, franchement, ça peut être préjudiciable parce que lui ne parvient pas à lire ce qu'il est mis ici, et j'obtiens cette structure-ci, qui n'est pas inintéressante de nouveau, surtout par rapport au projet que les étudiants ont à faire, dans la mesure où finalement on a une structure un peu plus plate, on n'a pas la tour, ou plus la tour, si ce n'est l'élément dessus, avec cette fois-ci des croix de Saint-André qui viennent par-dessus, et donc finalement il y a cette notion de structure. Alors je me dis tiens, mais ça veut dire que les croix de Saint-André, éléments structurels essentiels, mais aussi graphiques, plastiques, en complément, mais il a intégré cette notion-là, et que nenni malheureusement. Donc ici, j'essaye de lui expliquer la chose, je formule, mais pas encore avec les croix de Saint-André. J'obtiens ce bâtiment-ci qui n'est pas inintéressant, après tout. C'est une maison style maison à colombage, mais façon japonaise, comme ça, assez haute, avec une tour dans la partie centrale, un escalier potentiellement. Bon, ça peut aussi générer un projet. Donc on n'est pas dans la création de projets par l'intelligence artificielle, mais bien donne-moi des pistes.
D'accord, donc voilà. Alors cette fois-ci, donc je reformule encore en faisant des petites variantes. J'ai toujours le côté japonisant, par exemple ici, avec cette paroi de type shoji, donc avec un lati et puis du papier, les petites toitures en partie haute et ainsi de suite, même l'échelle. De nouveau, ça peut générer finalement des architectures. Alors, je commence en fait, je recommence et je reformule encore cela donc en modelant finalement ma question, en l'affinant. Vous voyez que les croix de Saint-André dont je n'ai toujours pas parlé, ah si, à partir d'ici, j'en parle, excusez-moi. Donc voilà, et donc je la trouve ici. Bon, bah, ça peut être des câbles métalliques. J'ai en fait des jambes de force. On sent que finalement, alors bon, c'est toujours inspiration parce que cette intelligence artificielle, on lui a donné, ingurgité énormément de dessins d'architecture, sans doute, comme tant d'autres informations, mais elle a repéré, en tout cas, des espèces d'archétypes comme ça, comme ceci, qui sont, me semble-t-il, très intéressants. Et puis donc cette tour qui émerge de nouveau, ça semble être un élément récurrent, en tout cas, donc d'un bâtiment qui est plus bas. Mais c'est pas inintéressant du tout, en tout cas, pour un projet, voilà, avec des questionnements sur la jonction des différentes pièces, mais qui peuvent finalement générer des architectures intéressantes. Alors, donc voilà, bon, j'insiste sur le côté vu de loin, sur les innombrables croix de Saint-André. Visiblement, croix de Saint-André, je crois pas qu'il ait vraiment compris, parce que ici, clairement, on est dans une variante du projet précédent, on n'a plus une seule croix de Saint-André. Donc finalement, c'est un concept qu'il ne connaît pas, ou pas encore, à ce niveau-ci. Donc pour rappel, on est en 2023, fin 2023, ça ne fait pas si longtemps que ça que l'on parle de cette fameuse intelligence artificielle dont on parlera en toute fin d'exposé. Donc voilà, alors je me dis, ok, puisqu'il ne comprend pas ce que c'est une croix de Saint-André, je vais lui mettre des croix en X dans toutes les directions. Et j'obtiens ceci, toujours le bâtiment en bas, l'espèce de tour, et ce qui pourrait peut-être être l'amorce d'une croix en X, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas très c'est pas très satisfaisant comme résultat. Je modifie encore légèrement finalement mon texte, parce que si vous remettez deux fois le même texte, il ne le voudra pas. Donc voilà, et ici clairement il m'entend ou me lit en train de dire croix en X, ah ben tu t'en veux une, tu vas en avoir une, j'en ai une grosse, une immense, mais en dehors de ça, la tour prend une autre allure qui peut être aussi intéressante, le bâtiment en bas lui aussi, et on retrouve en fait ces éléments en X par le bas. Donc il y a tout de même une certaine capacité, et là bon, ça commence à questionner, de création par derrière et de cohérence. Alors, pour terminer, je me dis, ok, la tour, ça, finalement, il ne l'apprend pas bien, donc cette fois-ci, je lui demande un bâtiment trapu. Alors, donc, vu de loin, et j'ajoute aussi, finalement, la référence au cirque, ce que je n'avais pas dit, et donc, j'obtiens ceci, hein, c'est l'image que je vous montrais donc en tout début d'exposé, avec finalement un bâtiment qui semble circulaire, qui a les croix, qui a un petit côté tour malgré tout, ou en tout cas un peu pagode là qui est resté, et donc on associe. Alors on aurait pu aller encore plus loin, l'objectif n'était pas celui-là, mais de faire un petit peu le bilan de ce qu'on peut faire avec cette fameuse architecture, ou pardon, cette intelligence artificielle, décidément le AI qui renvoie
à l'architecture pour un architecte, c'est évident. Donc voilà. Et ce bâtiment-ci renvoie peut-être d'ailleurs à deux bâtiments antérieurs auxquels je pense, mais il y en a peut-être d'autres, qui est d'une part le théâtre le Globe, théâtre de Shakespeare à Londres, dans lequel Shakespeare jouait et qui avait un petit peu cette allure-là malgré tout, et un autre projet beaucoup plus récent de l'architecte japonais Tadao Ando. Alors, un projet peu connu mais extrêmement important pour lui, qui n'est pas en béton, qui est en fait un lieu de spectacle, qui est donc en structure Travidro, donc en échafaudage, avec un bardage bois noir, et qui a une toiture en toile tendue, rouge en fait, avec deux niveaux. Et donc ça, je vous invite à regarder une autre vidéo dans laquelle j'expose deux concepts japonais de Ma et de Hoku, dans laquelle plutôt j'expose l'intérêt de ce bâtiment et l'importance qu'il a pour la démarche de Tadao Ando d'une part et en lien avec ces deux concepts japonais. Mais ça, je vous laisse la regarder. Voilà. Donc, on est arrivé au bout du processus tel que je l'ai engagé, en tout cas, parce que si vous refaites, je crois, la même démarche avec même les mêmes questions, vous obtiendrez d'autres résultats. D'accord ? Donc voilà. L'objectif n'est pas de vouloir faire le projet par l'intelligence artificielle. Bon, c'est vrai que quand on voit ce qui est produit et la vitesse à laquelle elle se développe, on peut se poser des questions. Mais voilà, on peut avoir des craintes, et je crois que j'en ai tout autant que tout le monde. Voilà, mais la boîte de Pandore a été ouverte, et comme toute boîte de Pandore qui est ouverte, hein, donc ça renvoie au mythe grec, impossible de la refermer. Les choses sont parties. On va essayer de cadrer cela le mieux qu'on peut. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de déviance ou autre, mais voilà, sur ceci, on aura peut-être moins de prise que l'on voudrait en avoir. En tout cas, l'objet existe, enfin, ou l'outil plutôt existe. Je crois qu'il permet et permettra d'aller plus loin dans la réalisation de bâtiments et de projets d'architecture. En tout cas, c'est ce que je crois avoir décelé au travers de cette incursion. Voilà. Merci pour l'écoute. Et donc, comme la formule le dit, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez être tenu au courant d'autres vidéos sur ce sujet-là ou d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Au revoir.